Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison de Croître en Christ. Je suis content de te retrouver si rapidement. Ce trimestre, nous allons étudier non pas un livre, mais une thématique, celle de l'Alliance de Dieu. Nous verrons ce qu'est l'Alliance, ce qu'elle nous propose, quelles sont ses exigences. C'est un thème passionnant. Je te propose de traverser le texte biblique à la recherche des indices nous permettant de mieux le comprendre. Es-tu prêt? Alors c'est parti. Tout d'abord, tu dois te demander pourquoi cette vidéo sort aujourd'hui et non pas un vendredi soir. Eh bien, je vais t'expliquer. Vous avez été quelques-uns à me demander de sortir mes vidéos plus tôt, parce qu'apparemment vous les regardez plusieurs fois et vous préféreriez les avoir depuis au moins le dimanche pour avoir le temps de les intégrer. Alors, j'ai une petite confession, cette vidéo aurait dû sortir hier, mais à cause d'un souci technique, elle ne sort qu'aujourd'hui. J'avoue, au début, j'étais pas très chaud, mais au final, voilà, je me plie à vos demandes. Rendez-vous en début de semaine, probablement le dimanche, si j'y arrive, aux alentours de 15 heures. Voilà les nouveaux termes du contrat entre toi et moi. Ce trimestre, je t'attends en début de semaine et je te demande de partager cette vidéo à ton entourage. Sinon, attention, je te lancerai des éclairs de mes yeux et je vais te foudroyer. Bon, ok. Soyons sérieux. Je vais voir avec toi qu'est-ce qu'une alliance. Selon mon dictionnaire préféré, le CNRTL, faut pas que je me trompe, l'alliance, dans le contexte religieux, est un pacte entre Dieu et les hommes. Nous voilà bien avancés, n'est-ce pas? Du coup, il faut peut-être maintenant que l'on définisse ensemble qu'est-ce que un pacte. Tu n'as pas l'impression que des fois le dico il se moque un peu de nous en nous envoyant sur plusieurs définitions? Donc, un pacte, c'est une convention expresse ou tacite, en principe immuable, entre deux ou plusieurs parties. Un peu comme celle que je viens de créer en te donnant rendez-vous le dimanche et non plus le vendredi soir. Du coup, si je reviens à la Bible, il existerait une convention expresse ou tacite entre Dieu et l'être humain. Ok. Je te vois déjà venir, probablement comme moi tu t'es dit à ce point-là, mais du coup, c'est quoi une convention? Bon ben, je suis content que tu demandes. Une convention est un accord conclu entre deux ou plusieurs parties en vue de produire certains effets juridiques, créer des obligations, modifier ou éteindre des obligations préexistantes. Là, je crois que je vais vraiment m'arrêter là, parce que si je vais voir dans le dictionnaire ce que dit accord, obligation, et qu'il me renvoie encore autre part, je pense que ça va vraiment commencer à m'embêter un petit peu. Alors du coup, je te propose qu'on aille voir ce que Paul peut nous dire à ce sujet et comment il peut nous venir en aide. Dans l'un des passages les plus balèzes de la Bible, Paul, qui est à Athènes, est là en train de se promener et de parler avec des gens du monde. Et il voit des gens très religieux en train d'adorer des idoles. Et il leur dit, de manière très surprenante, « Bravo, ce que vous adorez, ce que vous vénérez sans le connaître, c'est celui-là même que je suis venu vous annoncer, dit-il. Je t'avais prévenu, c'est du lourd. En gros, sans même nous en rendre compte, nous vénérons un pacte, un accord, une alliance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Chaque fois que tu parles du bien, de l'égalité, de la paix, de ce qu'il faudrait faire pour bien faire, que ce soit avec toi-même ou avec les autres, tu es en train de démontrer que Dieu, qui est la source de notre capacité de réflexion et de notre soif de justice, il est non seulement vivant, mais il tient sa part du pacte. Alors c'est là que tu es censé me répondre en tant que bon chrétien, mais David, l'alliance sans la Bible, et sans les commandements qu'on trouve dans la Bible, ça ne peut pas exister, il ne peut pas y avoir de pacte, il ne peut pas y avoir d'alliance. C'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque. Avant de lire ce que Paul dit aux Athéniens, regarde déjà ce que Platon dit aux... Ah oui, c'est ça, aux Athéniens, juste un peu avant. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de loi pour leur dire d'agir de manière responsable, tandis que les mauvaises personnes trouveront un moyen de contourner les lois. Tu trouves pas que c'est un peu ce que Paul dit dans la lettre aux Romains? Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ceux-là qui n'ont pas la loi sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience aussi en rend témoignage, ainsi que leur raisonnement. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que
Platon et Paul se mettent d'accord pour dire que finalement la loi n'est pas l'alpha et l'oméga d'une bonne conduite. Je pense d'ailleurs que s'ils avaient pu se rencontrer, ces deux-là, ils auraient sûrement été copains. Mais revenons à Athènes et voyons et commentons ensemble la réponse de Paul aux Athéniens à partir du verset 24 du chapitre 17 du livre des Actes. Cette réponse est importante puisqu'elle nous explique l'identité de celui avec qui nous sommes en alliance, en contrat, sans même forcément le savoir. En tout cas, pas au départ. Parce que ce Dieu, justement, il cherche à se faire connaître. Voici ce que dit Paul. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Paul nous apporte un peu de clarté face à la confusion du monde. Dieu n'est pas un être inconnu, bizarre, lointain. Il n'est pas non plus une idole ou un objet précieux. Il n'est pas le produit des forces du chaos cosmique, mais il est à l'origine de tout. Il n'est pas le Dieu que je peux mettre dans ma poche ou autour de mon cou, en porte-bonheur. Il est le Dieu qui a tout créé, que nul ne peut contrôler, et qui n'habite dans aucune des maisons que nous lui construisons, que ce soit dans nos têtes, dans le ciel ou sur la terre. Verset 25, continuons. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Et oui, Paul jette un pavé dans la mare des philosophies les plus populaires de son temps. Il dit que Dieu n'a besoin de personne comme le pensent les épicuriens, mais contrairement à eux, Paul parle d'un Dieu qui s'implique néanmoins dans les affaires du monde, qui nous donne la vie, qui nous soutient par son esprit. Un Dieu personnel à qui l'on peut s'adresser. Il n'est pas seulement le Dieu des sages, des personnes importantes ou des riches. Dieu est le Dieu des pauvres, des criminels et des fous. Il est le Dieu de tous. Continuons au verset 26 et 27. D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains, pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'il cherche Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous. Quant à ce passage, il interpelle les stoïciens, l'autre courant philosophique populaire à l'époque de Paul. Les stoïciens croient que Dieu, c'est le monde. L'ordre du monde est donc l'ordre de Dieu. Il est possible de comprendre le bien en comprenant l'ordre du monde et en maîtrisant les pensées et les émotions que nous suggère cet ordre. Mais on voit très bien que dans le monde, à cause du péché, il y a des dérèglements. Tout ne fonctionne pas forcément exactement comme Dieu l'avait prévu. Par conséquent, le message que Paul veut faire passer, c'est que quand bien même, effectivement, le monde nous présente la création et la beauté de ce que Dieu fait, il existe néanmoins une vérité, un chemin, une vie. Nous tâtonnons, certes, en cherchant Dieu dans le monde, mais nous pouvons trouver mieux encore que le monde. Nous pouvons trouver une relation personnelle avec Jésus. Paul va donc leur dire, oui, très bien, continuez à réfléchir, à tâtonner, à faire votre introspection. Mais contrairement à ce que vous pensez, Dieu est là, tout près de vous, plus proche encore que vous ne le pensez. Tu n'as pas besoin, une fois de plus, d'être un grand sage pour le trouver. Même les enfants peuvent le trouver s'ils restent fidèles à l'intégrité de leur cœur. À tous, et donc à nous encore aujourd'hui, Paul nous rappelle que Dieu est à l'origine de toutes les nations. Il nous a tous créés à partir d'Adam et il nous a donné des territoires, des limites, des règles. Non pas pour être un mauvais génie qui se plaît à nous voir nous languir, mais afin que nous puissions le chercher et surtout que nous puissions le trouver. Quelle merveilleuse promesse! Toutes les nations sont à la recherche de Dieu, sans même le savoir. En effet, la conclusion de Paul dans ce passage est sans appel. Nous ne sommes pas indépendants, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Et oui, même les païens, même les gens du monde, c'est par la grâce de Dieu qu'ils vivent. Et quand bien même leur vision est dénaturée, mais soit dit en passant, c'est le cas également pour toi et moi. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il reste atteignable pour tous. Paul, qui est très fin, va donc les rejoindre sur leur propre territoire, là où les Athéniens sont à l'aise. Paul, apôtre du Seigneur, et à travers Paul la Bible, va se mettre à citer des poètes païens, juste après avoir félicité les Athéniens pour leur piété. Nous, et il inclut donc les Athéniens, sommes de sa lignée, dit-il. Et Paul d'enchaîner sur la réalité de la nature humaine, créée à l'image de Dieu. Il enchaîne ensuite sur la réalité du Sauveur, le Christ, dont tout le monde a besoin, et à travers le Christ sur la réalité du jugement.
Quelle merveilleuse leçon d'évangélisation contenue dans ces quelques versets. Paul est capable en quelques mots de toucher des matérialistes qui ne croient que dans ce qu'ils voient. Il touche également des spiritualistes qui passent leur temps à se regarder le nombril en quête de leur propre perfection. Et il met tout le monde d'accord en les pointant vers le Christ. Je reprends. Il existe donc un contrat, une alliance, un engagement entre un créateur Dieu qui n'est pas de ce monde et nous les êtres humains qui sommes dans ce monde. Quelle que soit notre culture, notre langue, notre religion, notre philosophie, nous sommes tous à la recherche du bien. Nous sommes tous à la recherche de celui dont nous sommes l'image. Malheureusement, nous sommes tous confus. Nous ne savons pas où se trouve celui à qui nous devons ressembler. Alors nous avons tendance à nous inventer des images, y compris chez les chrétiens. Nous créons des idoles, nous créons des règles, nous rajoutons à la loi de Dieu des choses pour dire « voici ce que tu dois faire pour être sauvé ». Néanmoins, Dieu dans son amour nous a envoyé son Fils afin que nous puissions retrouver le véritable chemin qui mène à Dieu. La confusion de notre part n'a pas d'impact sur Dieu. Il n'est pas confus, lui. Son alliance n'est pas brisée. Au contraire, Dieu continue à proposer aux humains un dialogue. Il continue à venir vers nous, dans nos ténèbres, comme il le fit avec Adam et Ève dans le jardin. Dieu va renouveler son alliance avec Noé, Abraham, Moïse, Israël, Juda et aujourd'hui avec l'Église. Dieu renouvelle le vocabulaire de ses alliances pour nous aider à le comprendre. Mais Dieu ne change pas son objectif de départ, qui est de vivre une relation d'amour avec chacun de nous. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci pour ta patience et pour ton attention. Mon invitation pour toi, c'est de comprendre que quels que soient tes tâtonnements, quels que soient tes problèmes, quelle que soit la profondeur de tes ténèbres, Dieu est grand. Il manifeste sa grandeur en étant capable de recréer en toi et en moi de la lumière, de l'abondance et de la vie. Il ira te chercher là où tu te trouves, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Te laisseras-tu trouver par lui? Lui répondras-tu même dans ta nudité? Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.